Bonjour à tous, je vous fais une vidéo donc sur les spirales assises, un petit enchaînement pour aller libérer la colonne vertébrale et l'axe tête-bassin. Je vous invite vraiment à être dans une pleine conscience du mouvement et de faire le mouvement en fonction de la respiration qui vous vient. Ça peut être un mouvement à l'inspiration et l'autre à l'expire, ou juste laisser couler la respiration naturelle et faire des mouvements plus lents et donc un peu plus conscients. Voilà, vous faites à votre rythme. Je vous montre et ensuite je vous invite vraiment à le faire seul pour être en pleine conscience. Faites les mouvements progressivement, d'abord tout petit pour observer la relation tête-bassin. Et si le corps est disponible, vous amplifiez. Trouvez le support de la jambe arrière pour ouvrir et libérer la colonne. Et faites attention à la tête, qu'elle reste dans le prolongement de la colonne. Ne forcez rien. Laissez le corps aller là où il a envie d'aller. Puis le genou. Vous pouvez faire les exercices le nombre de fois que vous souhaitez. Ça peut être juste 4-5 fois ou un peu plus. L'autre genou. Laissez la jambe de devant, celle-ci, être libre. Si elle a envie de venir et de suivre la jambe arrière, vous la laissez suivre. Pensez que tous ces mouvements-là sont là pour délier le corps, le libérer. Donc ne figez rien, ne bloquez rien. Petit mouvement tout d'abord. Voilà. Pensez à libérer un peu le pied arrière, qui ne soit pas trop près de la fesse. Et puis en dissociant la tête du coude. Pareil, tout petit, sans forcer. Progression, observation et ajustement. Et puis face à la jambe de devant, l'enrouler, dérouler, coccyx, nombril, sternum, menton. Dérouler, coccyx, nombril, sternum, menton et coude. Du bas vers le haut, à l'inspiration et à l'expiration. Et attention à la position de la tête. Laissez onduler votre colonne vertébrale. Laissez le corps onduler. Ne tirez surtout pas sur le corps.
ni sur le bras. Puis sur le côté, déposez la fesse en laissant monter le coude. Soulevez la fesse en descendant le coude. Ressentez la colonne, son mouvement, sa relation avec le bassin, sa relation avec la tête. Et puis entre les deux côtés, un mouvement avec les deux mains sur les deux genoux, la spirale dans les jambes, dans le tronc et dans les bras, vers l'intérieur à l'expiration, vers l'extérieur à l'inspiration. Intérieur à l'expire, extérieur à l'inspire. Je vous montre de face également. Vers les bords internes à l'expire, vers les bords externes à l'inspire. N'oubliez pas de prendre plaisir dans les mouvements. Sentez que ça vous fait du bien dans le corps et dans la tête. On va faire la même chose de l'autre côté. Mettez les adaptations qu'il faut, peut-être un petit coussin sous les fesses ou sous des genoux. Vous pouvez faire le même exercice sur une chaise. Voilà. On part sur le premier, tout petit. Les deux côtés sont différents, donc allez-y tout doucement. On sent en principe, si vraiment on est doux et en conscience avec son corps, que s'il se sent bien, en sécurité, il va aller tout seul dans le mouvement de plus en plus ample, si ça lui fait du bien. Quand on a fait quelques fois ce mouvement-là, on fait le genou de devant avec la main opposée. On regarde là où c'est possible d'amener le genou. Et puis avec l'autre jambe. Voilà. Ensuite, la main sur l'épaule opposée. Le premier mouvement d'abord avec la tête qui suit le coude. Ressentez ce qui se passe dans les genoux, dans le bassin, dans le ventre, quand le coude est à gauche, quand le coude est à droite. Les sensations. Quand le coude part à gauche, ressentez peut-être l'appui du pied droit et du genou droit qui fait la vrille, la spirale. Les sensations aussi dans le périnée. Quand le coude part à droite. Et ensuite, on dissocie la tête et le coude, tout doucement, dans des mouvements lents,
conscient. Pour ne pas forcer. Et donc libérer. Voilà. Encore une dernière fois. Voilà. Ensuite, on s'installe vers le genou de devant pour faire l'enroulé-déroulé dans un mouvement ondulatoire. Quand le coude monte, gardez bien le coccyx vers le bas pour étirer tout doucement les lombaires. Et ensuite, on va faire le latéral. La fesse descend, le coude monte. La fesse monte, le coude descend. Très bien. Et puis, pour terminer, on remet dans la symétrie avec, par exemple, le chat qu'on peut faire. Soit dos rond à l'inspiration, dos creux à l'inspiration, pardon, et dos rond à l'expiration. Voilà. Dos creux à l'inspiration, dos rond à l'expiration. De retrouver les spirales, bord externe à l'inspire, bord interne à l'expire. Vous pouvez le faire aussi sous forme de vague en ramenant les fesses vers les talons à l'expiration et de partir ici sur une inspire et à l'expiration de ramener les fesses vers les talons et de faire quelques mouvements d'ondulation de vague. Et quand vous sentez que c'est suffisant, de terminer par un accroupi si vous êtes à l'aise dans l'accroupi, vraiment pour aller rester quelques instants en statique dans l'accroupi. Ça peut être avec les pieds à plat, les pieds écartés ou moins écartés, les talons soulevés ou avec des supports ou en remontant légèrement. Là où c'est bien pour vous, gardez le sommet du crâne vers le ciel, relâchez le bassin vers la terre et laissez vraiment cet axe respirer, cet axe tête-bassin avec des pieds ancrés, posés. C'est un enchaînement que je fais avant de pratiquer les postures de yoga. Donc vous pouvez le faire à n'importe quel moment, mais ça peut être une bonne préparation avant de faire les postures de yoga. Je vous remercie et belle journée à tous.